Agression physique, violence verbale, encore un animateur dans la tourmente. Stéphane Plaza pourrait bien perdre son empire co-construit avec M6 au fil des ans. Cette information et bien d'autres à la une du TV 168, comme chaque dimanche. Bonjour, bienvenue. Et encore un animateur qui tombe dedans, des violences physiques ou morales. C'est bien Stéphane Plaza à la une du TV 168 aujourd'hui. L'animateur d'M6 est dans la tourmente après une enquête de Mediapart parue en milieu de semaine consacrée à 3 anciennes compagnes de cet homme qui aurait donc été victime de violences physiques pour 2 d'entre elles au moins, et puis autrement en tout cas de violences morales, d'harcèlement presque. Stéphane Plaza a assez vite réagi puisque même avant cette enquête, il y a je crois une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement qui a été déposée en juin. Il dit via son avocat que ce sont des accusations fantaisistes, je cite. En tout cas, ça va pas finir d'en parler puisque évidemment il va y avoir des informations qui vont fuiter peut-être de plus en plus à ce sujet. Je reviens quand même sur ce que M6 a dit puisque M6 a fait un communiqué là-dessus dès le soir en fait de la publication, c'était jeudi. Je crois que je vous mets une photo là du communiqué où on voit notamment que Stéphane Plaza est conforté en tout cas pour l'instant puisqu'il est présumé innocent, mais qu'il prenne acte en fait de ce qu'il a dit. Stéphane Plaza qui a eu un entretien téléphonique avec M6 et donc il conteste. Il y a une enquête interne qui va quand même être diligentée là prochainement puisque ça peut être des faits qui ne sont pas isolés. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un pilier de la chaîne. Imaginez si Stéphane Plaza disparaît totalement, il n'y a plus recherche appartement maison, il n'y a plus maison à vendre, il n'y a plus chasseur d'appart, enfin bref, c'est tout un empire finalement. Vianney, le parrain du Téléthon, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Vous avez été encore nombreux à participer, merci. Selon vous, à environ 88%, c'est un bon choix. Et donc 12% d'entre vous pensent que c'est un mauvais choix. On verra bien au mois de décembre. La nouvelle question de la semaine, pensez-vous que Stéphane Plaza va être obligé de quitter M6? À vous de voter dans l'onglet communauté. Le rayon du reste de l'actualité et on commence sur M6, encore, mais là cette fois-ci c'est une bonne nouvelle puisqu'il y a quelqu'un qui rejoint l'émission qui veut être mon associé et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien basketteur Tony Parker qui sera donc à l'antenne pour la prochaine saison qui devrait être diffusée l'année prochaine. Bon, l'émission n'a pas fait d'excellent score d'audience l'année dernière, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Deuxième info, on va sur Public Sénat avec Guillaume Durand qui va rejoindre la chaîne, on l'a appris cette semaine. Guillaume Durand, c'est un ancien de la 5, il est passé par iTélé et puis un homme de radio évidemment, puisqu'il a été à la matinale de Radio Classique pendant 14 ans. Guillaume Durand sera donc à l'antenne sur Public Sénat prochainement. Il y présentera l'émission Au bonheur des livres, il remplace Denis Oliven. Et troisième et dernière info, France TV Sport avec la fin pour le Dakar. Il reste encore 3 éditions à être diffusées sur France Télévisions et après celle de 2026 ce sera terminé pour la chaîne. La compétition ne fait pas partie du nouveau contrat entre ACO et France Télé, ACO qui fait aussi les Tours de France. Une raison sans doute écologique et puis un manque d'intérêt aussi. Focus consacré à Squeezie qui a déclaré dans Télérama cette semaine que la télévision, je cite, a été incapable de se réinventer. Dans son interview, bon, c'est à charge contre le petit écran qui est devenu grand, il parle notamment des formats, on en est à la 1000e saison de Koh-Lanta, je cite, pas tort. Un autre point où je suis d'accord, il parle des formats toujours, et il dit notamment que sur YouTube, il y a des vidéos plus intéressantes, je cite, sans public qui applaudit et qui a une blague. Et ça, je suis totalement d'accord, enfin, c'est un truc qui me rend fou, voilà, c'est les jeux et d'autres émissions du monde. Donc,
voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, en même temps il dit quand même qu'il y a des vrais problèmes, et puis bon, il est un petit peu contre la télé, on l'a bien compris, il veut plus donner une interview là-bas. Moi je trouve quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à réinventer, il y a beaucoup de choses à faire à la télé, c'est un petit peu le sujet de la décennie. Les poingues, je dois vous dire que c'est un orage qui est en image de cette séquence et c'est un petit peu totalement ce qui se passe sur l'émission Complément d'enquête. On parle énormément de compléments depuis sa rentrée. Moi-même j'ai un peu de mal à m'y faire un petit analyse parce que c'est compliqué. D'abord, il y a le premier numéro de la saison qui était consacré au Puy du Fou, une émission qui n'a pas plu côté groupe Canal+, qui est proche de ceux qui gèrent le Puy du Fou. Il y a eu notamment Cyril Hanouna ou encore Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de Complément d'enquête, qui sont un petit peu énervés face à cette émission qui était nulle. France 2 et le présentateur Tristan Walek remercient finalement en fait Cyril Hanouna et Jacques Cardoz pour la promotion, puisqu'il y a eu des records d'audience, notamment en replay du numéro sur le Puy du Fou, mais aussi sur celui de Leclerc là il y a quelques jours. Bref. Ensuite, il y a une histoire avec une journaliste notamment qui a travaillé, je crois, pour Mediapart, mais aussi pour Complément d'enquête, qui a été en garde à vue cette semaine sur des reportages qui ont été faits. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore plus compliqué. Et pour revenir sur le dossier Hanouna, puisqu'il va y avoir une émission consacrée au taulier de C8 prochainement. Il y a enquête de complément pour contrer justement ce dossier qui va être sur C8 avec Jacques Cardoz, qui a quand même le culot de le faire. Jacques Cardoz qui en a remis des couches encore je crois cette semaine, en disant qu'il est en train de préparer une enquête sur le service public, en disant que c'est trop politisé, trop France Insoumise. Évidemment on se demande qui est politisé dans l'histoire. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge, M6, Objectif Top Chef baisse de 300 000 sur un jour, c'est assez énorme, pourtant 700 000 donc mardi. France 3 est en orange avec le doc sur Fontainebleau, mercredi soir en prime, un tout petit 1 million et 5,8% de PDM. Jaune pour France 2, Prodige Pop, bon ça aurait pu être mieux je dirais, à suivre l'audience de la finale qui était hier. Ensuite chez BFM TV en vert avec une belle journée vendredi, le Pav à Marseille, la spéciale en direct l'après-midi a fait presque 700 000 téléspectateurs. Bleu clair quotidien sur TMC qui bat des records, 2 200 000 en prime puisque c'est après 21h et pendant 20 minutes. Ensuite c'est France 3 la stagiaire, 4 millions de téléspectateurs pour l'épisode de mardi, 20% de part de marché. Et bien sûr la loi de l'audience est la meilleure de la semaine, c'est pour France 2 en violet avec France-Namibie jeudi. Et c'est l'audience de la semaine dans le rouge, Objectif Top Chef, après 1 million de téléspectateurs pour la première fois de la saison lundi, ne fait que 700 000 mardi. C'est quand même assez étonnant les audiences cette année, malgré que M6 est dans une mauvaise passe en access. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, pourtant c'est une émission qui marche, qui a souvent marché. Peut-être la non-présence de Philippe Etchebest sur les 3/4 de l'émission fait baisser le tout. On verra sur la saison entière. Et enfin, joyeux anniversaire à Tout le Sport sur France 3 qui a fêté cette semaine ses 30 ans. Né le 20 septembre 1993, le Journal des Sports, c'était son nom d'origine, a été présenté d'abord par Nelson Montfort, puis dès 1994 c'est devenu Tout le Sport, TLS, on pourrait même dire ça. Il y a eu ensuite Gérard Rolls, bien sûr Henri Sagnier pendant 20 ans, et désormais c'est Fabien Lévesque. Tout le sport c'est l'essentiel, rien que l'essentiel, les images, les scores de la journée, et pendant 10 à 15 minutes, c'est du lundi au dimanche. Bon là depuis quelques années c'est Stade 2 le dimanche, mais c'est presque pareil. Ce qui fait le succès je crois c'est vraiment ce côté simple et avec un peu de bonne humeur. Tout le sport c'est une émission, je peux le dire, culte. Et bravo pour cet anniversaire, ils ont montré des petits reportages, il y a eu des petites interviews là durant toute la semaine, des 30 ans. Ainsi va la télévision en ce dimanche 24 septembre de l'année 2023. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le Top TV, c'est l'essentiel des inédits, des retours, des nouveaux TV directs à ne pas manquer sur les 7 prochains jours. Et puis dimanche prochain, un nouveau TV 168, merci d'être fidèle d'ailleurs. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!